Alors salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroundex. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment postuler en ligne aux différents concours administratifs directs lancés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc le MINFOPRA a récemment mis sur pied une plateforme qui vous permettra désormais de postuler en ligne aux différents concours administratifs lancés. Donc lorsque vous aurez entièrement constitué les différentes pièces du dossier de candidature d'un concours, vous n'aurez plus besoin de vous rendre par exemple dans une délégation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour déposer votre dossier. Donc vous pouvez tout simplement numériser ces documents et les envoyer donc en ligne à travers cette plateforme. Donc dans cette vidéo, je vais donc comme ça vous montrer comment postuler pour un concours direct lancé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à travers cette plateforme. Alors, pour postuler en ligne, tout ce que vous aurez besoin, c'est d'avoir soit un ordinateur portable, soit un smartphone, tous connectés à Internet. Donc, vous pouvez tout de même postuler sur un système smartphone comme sur un ordinateur, mais je vous conseille beaucoup plus de travailler sur un ordinateur PC. C'est beaucoup plus pratique. Donc, une fois connecté à Internet, vous allez tout simplement vous rendre à l'adresse www.concoursonline.minfopra.gov.cm et vous allez donc arriver sur cette plateforme. Alors ici, vous avez donc les différentes étapes du processus de candidature en ligne. Donc vous avez ici l'étape numéro 1, donc la création du compte sur la plateforme. L'étape numéro 2, la sélection d'un concours. L'étape numéro 3, l'inscription à un concours. L'étape numéro 4, effectuer le paiement dans un établissement financier. Tout juste ici en bas, vous avez donc les différents concours lancés. Voilà. Vous avez donc par exemple ici le type de recrutement, le corps de métier, le libellé du concours, la catégorie ici et la date limite de dépôt des candidatures. Donc vous pourrez donc naviguer ici pour voir les différents concours lancés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc vous pourrez par exemple cliquer sur un concours ici pour avoir plus d'informations, donc pour avoir plus de détails. Par exemple ici, si je passe en page 2, je vais par exemple cliquer ici pour avoir plus de détails sur ce concours. Voilà notamment la date limite de dépôt du dossier, la date de début des épreuves écrites. Vous avez également la possibilité de télécharger l'arrêté de ce concours en cliquant simplement ici sur le bouton télécharger l'arrêté. Alors, donc nous allons rentrer ici sur la plateforme. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez sur la plateforme, la première chose à faire ici, c'est de télécharger ce guide. Alors, si vous ne maîtrisez pas correctement la procédure pour postuler, vous pouvez donc télécharger ce guide. Dans ce guide, on vous décrit pas à pas, donc on vous détaille pas à pas la procédure pour postuler. Donc, de prime abord, les prérequis, donc ce que vous devez déjà avoir avec vous avant de postuler en ligne pour un concours administratif sur cette plateforme, vous devez donc avoir à votre disposition tous ces documents numérisés ou scannés. Ok, donc notamment une copie certifiée conforme de votre acte de naissance, une fiche de renseignement pour ceux qui postulent au concours de l'INGS, une carte nationale d'identité ou un récépissé en cours de validité, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une attestation de présentation de l'original du diplôme, une copie de contrat de travail, un extrait de casier judiciaire, une photo 4x4 format passeport et un certificat médical. Donc, vous devez prendre la peine de numériser tous ces documents et de les ranger dans un dossier dans votre ordinateur. Par exemple, ici chez moi, vous allez constater que j'ai créé donc un dossier appelé concours MINFOPRA dans lequel j'ai rassemblé tous ces documents numérisés. Ok? Lorsque vous faites cela ainsi, cela vous facilite donc la tâche. Donc, je vais rentrer sur la plateforme. Voilà. Alors ici, donc la première étape, c'est de créer un compte sur la plateforme. Donc nous allons tout simplement cliquer sur ce bouton pour accéder au formulaire de création de compte. Bien, il est donc question ici de compléter ce formulaire en renseignant votre adresse email, un mot de passe avec lequel vous pourrez vous connecter de temps en temps sur cette plateforme, votre nom complet comme il est écrit sur votre acte de naissance, c'est-à-dire votre nom, vos noms et vos prénoms, votre date de naissance ici, votre lieu de naissance ici, votre numéro de téléphone, très important également. Donc le numéro de téléphone et l'adresse email seront utilisés pour vous notifier de l'état d'avancement de votre candidature. Ok, donc
veuillez ici à renseigner un numéro de téléphone ou bien une adresse email valide. Et enfin, vous aurez donc un code à 6 chiffres à renseigner ici. Question de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Je vais donc poser la vidéo ici pour éviter qu'elle soit trop longue. Question de renseigner très rapidement ce formulaire. Bien, une fois que vous aurez donc entièrement renseigné ce formulaire, vous allez donc cocher la case accepter les conditions d'utilisation et cliquer sur le bouton enregistrer. Donc avant de cliquer sur le bouton enregistrer ici, je tiens donc à attirer votre attention sur ce code de confirmation. Généralement ce code s'affiche de façon à ce que le dernier chiffre n'est pas souvent très visible. Ok, donc si c'est le cas chez vous, je vous conseille donc de refermer cette page et de rafraîchir la plateforme et l'ouvrir à nouveau pour renseigner ce formulaire. Donc déjà, même avant de renseigner le formulaire, rassurez-vous que vous visualisez très bien les 6 chiffres de ce code de confirmation. Ok, donc voilà, je vais donc cliquer sur le bouton enregistrer. Très bien, je reçois donc un message du système m'informant que l'enregistrement a été effectué avec succès. Je vais donc cliquer sur le bouton OK. Voilà. Et le système me redirige donc vers une page de connexion. Je vais donc rentrer ici l'adresse email que j'ai renseignée au moment de l'inscription et le mot de passe. Je vais donc ensuite cliquer sur le bouton Login pour me connecter sur la plateforme. Très bien. Je viens comme ça de réaliser avec succès l'étape numéro 1 de cette procédure de candidature en ligne. Ok, donc je viens donc de me connecter avec succès dans mon tableau de bord. Donc je suis ici dans le tableau de bord de la plateforme en ligne des concours de candidature au concours administratif lancé par le Minfopra. Alors maintenant que je viens donc de créer mon compte avec succès sur cette plateforme, je vais donc ici à ma gauche avoir donc les différents menus. Donc le menu mon compte, donc ici je peux donc visualiser premièrement dans cette rubrique les concours pour lesquels j'ai déjà postulé. Donc pour ce qui est du mien, je n'ai pas encore postulé pour un concours ici, c'est pourquoi vous n'avez aucun concours visible là. Et tout juste en bas, dans cette deuxième section, je vais donc retrouver la liste des concours ouverts, donc la liste des concours lancés pour la session 2020. Donc, j'ai la possibilité donc ici de naviguer ici afin de visualiser donc tous les concours lancés. Très bien. Ici, j'ai un autre menu, compléter mon profil. Alors, très important, lorsque vous créez donc votre compte pour la première fois, vous devez donc compléter votre profil. Vous avez donc ce petit i qui vous demande donc de fournir des informations supplémentaires. Voilà, donc je vais cliquer sur ce menu. Donc bien avant de postuler pour un concours, je vais donc premièrement compléter mon profil. C'est très important. Ok, donc vous allez cliquer ici pour accéder au menu compléter mon profil. Et là j'arrive donc sur cette page ici, donc la page complément d'informations personnelles. Je vais donc renseigner ici mon genre, ma situation matrimoniale, ma civilité, voilà, votre nom et votre prénom. Donc si au moment de l'inscription sur la plateforme vous n'aviez pas spécifié correctement vos noms et vos prénoms, vous avez donc la possibilité de les mettre à jour ici. Si vous êtes marié, vous spécifiez le nom de votre conjoint, votre profession. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas de profession, vous dites sans emploi ou vous dites étudiant. Donc je vais personnellement mettre sans emploi. Très bien. Si vous avez une profession, si vous occupez une profession actuellement, vous pouvez donc mettre cette profession ici. Région d'origine. Donc nous allons prendre la région d'origine. Département d'origine. Donc vous allez légèrement patienter ici le temps pour ce champ de charger les éléments. Voilà. Ethnie. Donc vous sélectionnez votre ethnie ici. Région d'origine de la mère. Vous sélectionnez. Département d'origine. Donc vous patientez. Voilà. Et vous sélectionnez. Ici, vous allez donc devoir renseigner une adresse postale. Donc, si vous n'avez pas d'adresse postale, vous pouvez renseigner pour une connaissance. Donc, je vais par exemple renseigner là une adresse postale valide.
Très bien. Si vous avez un autre numéro de téléphone, vous pouvez donc le préciser ici. Donc le renseigner ici. Et ici, votre lieu de résidence. Donc voilà. Si vous avez un handicap, vous pouvez donc renseigner ici la nature de votre handicap, votre numéro de carte d'handicapé et votre taux d'invalidité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc laisser ces champs vides. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Très bien. Le système nous envoie un message nous informant que l'enregistrement s'est effectué avec succès. Je vais donc cliquer sur le bouton OK. Voilà. Et là, j'ai donc un résumé de mes informations personnelles. Très bien. Je vais donc visualiser ces informations s'ils sont corrects et rentrer donc à nouveau dans le menu tableau de bord. Alors, dans le menu tableau de bord, je vais donc ici en bas naviguer dans la liste des concours actuellement ouverts afin de sélectionner le concours pour lequel je souhaite postuler. Je vais par exemple naviguer ici, voilà. Ici, je souhaite par exemple postuler pour le concours direct pour le recrutement de 10 techniciens des eaux et forêts. OK. Je vais donc cliquer sur ce concours, donc ici. Alors, là, j'ai donc la fiche de renseignement du concours. J'ai ici la catégorie, le nombre de places. Ici, à travers ce bouton, j'ai la possibilité de télécharger l'arrêté du concours pour avoir plus d'informations par rapport à ce concours. J'ai la date de début des épreuves et la date limite de dépôt des dossiers. Je vais donc ici cliquer sur le bouton postuler pour postuler à ce concours. Très bien. Je suis donc redirigé vers une nouvelle page. Voilà, c'est cette page qui va me permettre donc d'envoyer les différentes pièces du dossier de candidature qui me permettront donc de postuler à ce concours. Alors, ici dans cette première section, voilà, je vais donc retrouver ici la rubrique diplôme de candidature. Donc je vais par exemple renseigner ici technicien des eaux et forêts en agroforesterie. La date d'obtention par exemple le 12 avril 2015. Donc c'est la date qui se trouve bien évidemment sur votre diplôme. Et ici je vais donc charger le fichier numérique de mon diplôme. Donc en quelque sorte le diplôme que vous avez scanné. Bien sûr que le diplôme certifié. OK. Donc vous allez cliquer sur choisir un fichier. Et là, comme je l'expliquais précédemment, je me retrouve donc dans le dossier que j'ai au préalable créé dans mon ordinateur et qui regroupe toutes les pièces, donc toutes les pièces de mon dossier de candidature numérisé. OK. Donc je tiens ici à vous rappeler également que vous devez de préférence numériser les différentes pièces de votre dossier de candidature au format image, OK, pour éviter des désagréments avec cette plateforme. Donc il est beaucoup plus judicieux de numériser les différentes pièces de votre dossier de candidature au format image. Donc nous allons importer ici le diplôme, voilà, donc ouvrir. Et lorsque vous importez une pièce du diplôme du dossier de candidature, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton charger afin d'importer avec succès le fichier sur la plateforme. Donc lorsque vous avez ce message fichier chargé qui s'affiche, vous êtes sûr que votre fichier a été bel et bien importé sur la plateforme. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton charger chaque fois que vous importez un nouveau fichier. Donc nous allons choisir un autre pour celui-ci, donc diplôme technicien des eaux et forêts, agroforesterie, 12/04/2015, très bien. Et là, je vais donc choisir un fichier. Donc, le diplôme, voilà. Et je vais donc cliquer sur le bouton charger. Très bien. Pareil, je vais donc importer une photo 4x4, donc une photo de vous. Voilà, charger. Pareil, je vais importer l'acte de naissance, donc mon acte de naissance. Voilà, chargé. Je vais importer
une CNI, donc ma CNI scannée, que j'ai donc pris soin de scanner. Voilà, charger. Je vais également importer un extrait de casier judiciaire, donc voilà. Charger. Un certificat médical. Charger. Voilà. Une attestation de présentation de l'original du diplôme. Charger. Très bien. Pour ce qui concerne la fiche de renseignement, celle-ci n'est obligatoire que pour ceux qui postulent au concours de l'INJS. Donc, étant donné que nous ne postulons pas pour le concours de l'INJS, nous n'avons pas besoin d'importer ce fichier. Je vais également renseigner ici ma première langue de composition, le centre d'examen. Voilà. Et lorsque je suis convaincu que toutes les informations ont été renseignées, je vais donc cliquer sur la case « Je certifie l'exactitude des informations fournies » et je clique sur le bouton « Valider ». Très bien. Je reçois donc un message m'informant que mon enregistrement a été effectué avec succès. C'est effectué avec succès. Je vais donc cliquer sur le bouton OK. Et là, j'ai donc ici un concours qui s'ajoute donc dans cette section. Donc à savoir le concours direct pour le recrutement des 10 techniciens des eaux et forêts. Donc c'est le concours pour lequel je viens de postuler. Et là, j'ai donc le statut de ma candidature. Donc ma candidature est en attente de validation. Lorsque vous aurez entièrement envoyé toutes les pièces de votre dossier de candidature pour le concours pour lequel vous souhaitez postuler, les administrateurs du MINFOPRA vont donc examiner votre candidature, vont donc examiner votre demande. Donc vous aurez à patienter jusqu'à 24 heures maximum. Donc pour recevoir un message de confirmation de la part des administrateurs du MINFOPRA qui vous diront si votre dossier a été approuvé ou rejeté. Généralement, l'examen d'une candidature prend moins de 24 heures de temps. Donc, vous allez recevoir une notification soit par SMS ou par mail, donc aux adresses que vous avez renseignées au moment de l'inscription, au moment de votre inscription sur la plateforme, pour vous informer si votre candidature a été approuvée ou rejetée. Si votre candidature est rejetée, alors vous allez parcourir à nouveau votre candidature afin de voir si vous n'avez pas par hasard oublié un élément, ok, ou bien si vous avez importé un fichier qui n'est pas correct et rectifier cela. Donc lorsque vous aurez rectifié cela, vous pourrez soumettre à nouveau une nouvelle demande. Alors, au cas où vous recevez un message vous informant que votre candidature a été validée, vous allez donc vous reconnecter à nouveau sur cette plateforme. Donc, supposons que vous étiez déconnecté, puisque lorsque vous aurez correctement envoyé toutes les pièces de votre dossier de candidature, vous allez tout simplement vous déconnecter de la plateforme en attendant un message de confirmation que votre dossier a été validé. Donc, une fois que votre dossier est validé, vous vous reconnectez à nouveau et ici, vous allez donc cliquer sur consulter. Déjà ici, vous allez voir comme statut approuvé, bien validé, ok. Et là, ici, vous allez retrouver le bouton imprimer quitus. Donc, lorsque vous allez cliquer sur ce bouton imprimer quitus, le système va donc générer votre quitus. Vous allez donc l'enregistrer et l'imprimer. Vous allez donc, c'est ce quitus que vous allez utiliser pour vous rendre dans une agence afin de payer les frais de concours, ok. Alors, lorsque vous allez donc payer ces frais de concours, vous allez rentrer sur cette plateforme, vous reconnecter en nouveau et là, vous allez retrouver quelque part ici un bouton charger mon reçu de paiement. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton et là, un autre formulaire va s'ouvrir. Vous allez donc tout simplement renseigner ce formulaire où il vous sera demandé le numéro du reçu et éventuellement une copie numérique de ce reçu. Lorsque vous allez renseigner entièrement ce formulaire, vous allez cliquer sur le bouton valider. Et si toutes les informations renseignées sur ce formulaire sont exactes, vous allez cliquer sur le bouton imprimer mon récépissé qui se trouvera donc quelque part ici pour
et le système va donc automatiquement générer votre récépissé. Donc vous allez imprimer ce récépissé et le garder. Donc c'est ce récépissé que vous allez présenter le jour de composition. Alors cette plateforme vous offre plusieurs avantages dans ce sens que premièrement, vous n'aurez plus besoin de vous rendre dans une délégation par exemple du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour suivre les longues files d'attente question de déposer votre dossier physique. Deuxièmement, si par exemple vous avez besoin de postuler pour plusieurs concours, disons 3 ou 4 concours lancés par la fonction publique, vous n'aurez plus besoin de constituer plusieurs dossiers qui vous coûtera beaucoup d'argent. Ok, donc vous aurez tout simplement à scanner un seul dossier, le dossier que vous aurez constitué pour un concours, et vous pourrez donc envoyer comme ça cette version numérique de votre dossier de candidature pour plusieurs concours à la fois. Ok, donc vous économisez en argent. Voilà, donc comme je viens de l'expliquer, le processus est simple et très pratique. Ok, le tout c'est de suivre les différentes étapes que nous avons présentées ici. Donc je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi. Si vous avez des difficultés à suivre cette procédure de candidature en ligne, je vous invite à laisser toutes vos préoccupations en commentaire juste en dessous de cette vidéo et nous allons prendre soin de répondre dans les brefs délais. Quant à moi, je vous souhaite de bonne chance et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.